Dans un monde où la réalité dépasse la fiction, où le ciel et l'enfer se heurtent, apparaît le 9e chapitre de l'Apocalypse. Préparez-vous à un voyage au-delà de l'entendement humain, un voyage au cœur de la fin des temps. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, laissez votre j'aime et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci du message de Dieu pour votre vie. Imaginez une montagne en feu jetée dans la mer, un abîme sans fond s'ouvrant pour libérer des créatures si répugnantes qu'elles défient l'imagination, une armée de sauterelles. Les humains chassent sans pitié ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front et les anges déchus. Oh, en avez-vous entendu parler? Mais êtes-vous vraiment prêt à le savoir? Bienvenue dans Apocalypse 9 où terreur et beauté s'entremêlent dans une danse mortelle. C'est la véritable Apocalypse selon la Bible et elle vous choquera profondément, préparez-vous pour la fin. C'est plus proche que vous ne le pensez. Imaginez 4 anges démoniaques se déchaîner apportant un chaos inimaginable sur terre. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez obligé d'examiner en profondeur votre existence et votre connexion avec le divin. Ce qui est sur le point de se dérouler dans ce monde est d'une terreur indescriptible pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Refuge en Jésus-Christ. C'est une invitation à plonger dans l'inconnu. Êtes-vous prêt à ce qui va arriver? Il s'agit d'une plongée profonde dans interprétation biblique des jugements des 7 trompettes de Dieu tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous déjà lu un extrait de la Bible qui vous a fait réfléchir? Cela est en effet vrai, sans aucun doute, la Bible est une source de vérité et toutes ses écritures sont exemptes d'erreurs. Cela dit, je voudrais vous inviter à embarquer dans un voyage à travers les jugements des 7 trompettes de Dieu tels que décrits dans le livre de Apocalypse. Pour vous donner un peu de contexte, ces 7 jugements de trompettes se déroulent pendant la période connue sous le nom de tribulation qui surviendra après l'événement connu sous le nom d'enlèvement de l'Église. Dans le premier jugement, la Bible décrit une pluie de grêle et de feu mêlés de sang jeté sur la terre. Cet événement catastrophique entraîne la destruction d'une grande partie de la végétation et des arbres. Pour être plus précis, un tiers des arbres du monde sont consumés par ce feu céleste et toute l'herbe est brûlée. Lors du deuxième essai, une montagne en feu de taille géante est jetée à la mer. Cet événement a des conséquences dévastatrices sur la vie marine et les navires qui naviguent sur les mers. Un tiers de la mer se transforme en sang, un tiers des navires sont détruits et coulent et un tiers de toutes les créatures marines périssent. Dans le troisième essai, une étoile massive tombe du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources d'eau, provoquant la mort de nombreux êtres vivants qui dépendent de ces sources d'eau pour survivre. L'étoile est connue sous le nom d'absinthe. Au quatrième jugement, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés par une sorte de calamité céleste, ce qui entraîne l'obscurcissement d'un tiers du jour et de la nuit, modifiant ainsi le cycle normal du jour et de la nuit, les 3 dernières trompettes étant la 5e. Au 6e et 7e sont connus comme les 3 malheurs du 5e jugement. Quelque chose de vraiment effrayant se produit selon la Bible, un abîme sans fond s'ouvre, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ces sauterelles ont une apparence unique et terrifiante, elles ressemblent à des chevaux en armure ornés de couronnes dorées et de visages humains, cependant leurs cheveux sont comme ceux des femmes et leurs dents sont acérées comme celles des lions. Le son produit par leurs ailes est comparable au bruit d'une armée en marche et leurs queues sont comme des scorpions avec des dards qui provoquent une douleur insupportable et est un spectacle qui ferait certainement peur à quiconque le verrait. Alors pourquoi je partage tout ça avec vous? Eh bien, je vous dis tout cela parce que vous avez une décision importante à prendre. Luc 21, 36 nous conseille de toujours être vigilants et de prier afin que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver et pouvoir vous tenir devant le Fils de l'homme. La Bible nous demande de rester vigilants à tout moment. En résumé, le livre d'Apocalypse 12 verset 12 nous rappelle que le péché et la méchanceté sont si présents dans ce monde en raison de la rébellion de Satan contre Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Jésus-Christ a déjà triomphé de Satan et que par lui nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Plaçons notre foi en Jésus-Christ et restons fermes contre les ruses du diable. Nous avons tous un choix à faire chaque jour, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de l'avenir. La Bible nous assure que dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit sur nous tous et nos enfants prophétiseront, les jeunes auront des visions et les vieux rêveront des rêves. Acte 2 verset 17. Nous attendons avec espérance la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2 verset 13, en tant que saints,
nous avons une espérance bénie, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est l'espérance bénie que nous avons car ces enfants ne se laissent pas submerger par les événements de ce monde. Mais gardez votre concentration sur Jésus-Christ, nous, croyants, devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous devons nous concentrer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ qui a déclaré catégoriquement que personne ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Nous devons nous assurer que nous ne serons pas comme les gens mentionnés dans Matthieu 7, 22, où la Bible dit que beaucoup me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Et en ton nom nous n'avons pas chassé des démons et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles. » Ceux d'entre nous qui sont sages seront attentifs aux signes des temps parce que nous étudions la parole de Dieu, mais les insensés dormiront et manqueront les signes en raison du manque de connaissance. Il est donc essentiel que nous maintenions notre foi et nous concentrions sur Jésus-Christ et continuions à étudier et à comprendre la parole de Dieu pour discerner les signes des temps. Avoir foi en Jésus signifie croire en son enseignement, sa mort et sa résurrection et son amour pour nous signifie avoir confiance qu'il est le Fils de Dieu venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Avoir foi en Jésus-Christ est plus que juste croire en son existence, c'est un engagement à suivre ses enseignements et à vivre selon ses principes. Prions pour la sagesse, frères et sœurs en Christ, nous vivons à une époque qui nécessite du discernement et de la sagesse, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et lui permettre de nous guider dans nos actions et nos décisions que nous devons préparer et être prêts à attendre. L'attente de l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous donne une belle promesse dans Jean 14 versets 2 à 3. Dans la maison de mon Père, il y a des demeures. Si c'est le cas, c'est une merveilleuse nouvelle. Dieu a un plan pour mettre fin au mal dans ce monde et nous ramener dans nos demeures célestes même si nous sommes, j'attends toujours le jour promis. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, nous a présenté des indicateurs semblables à des signes pour nous alerter que le moment divin approche. Il nous a fourni des signes indubitables pour que nous puissions réaliser que la fin des temps est proche. La Bible, notre guide sacré, nous informe qu'il y aura ceux qui se lèveront en se proclamant le Christ ou le Messie, quelle que soit la manière dont ils le feront. Nous conseille de ne pas nous laisser tromper par de telles déclarations. Ainsi, au lieu de vous soucier de chaque événement mondial et de consacrer notre temps et notre énergie à tous les signes des temps, je vous encourage à concentrer votre attention et vos efforts sur la recherche de Dieu. Notre priorité ultime devrait être de connaître Jésus-Christ, nous devrions consacrer notre temps à la prière et à étudier les Écritures pour savoir plus profondément que c'est là la véritable essence de notre foi et le chemin vers notre salut. La Bible, notre boussole spirituelle, nous appelle à nous éveiller. Le Seigneur veut que nous prenions conscience de l'existence du ciel et de l'enfer et de l'inévitabilité du jour du jugement. Je ne sais pas pour vous, mais d'après ce que j'ai lu et compris à propos du ciel, cela semble être le cas. Un endroit beaucoup plus désirable, un endroit où les larmes n'existent plus, où la tristesse est inconnue et où seul règne la joie et la paix. Imaginez-vous être en présence du Seigneur pour l'éternité, libre des maladies et des calamités de ce monde. Notre objectif doit être d'établir et de maintenir une bonne relation avec Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous nous tenons devant lui, nous entendons très bien ces paroles, « Bon et fidèle serviteur, cher saint, chaque jour nous avons un choix à faire, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de l'avenir. » Et enfin, je vous laisse avec un message d'espérance tel qu'écrit dans Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes sortes de personnes. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions et les vieux auront des rêves. » Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous et laissez un like si vous avez la vidéo. Partagez et commentez. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse grandement. Amen.